Good morning, chers élèves. Après les espaces faiblement peuplés de la métropole, donc de la France hexagonale, eh bien, je vous propose de regarder des espaces de faible densité, loin de chez nous, les territoires ultramarins. Comme les espaces de faible densité de la métropole, ces territoires ultramarins ont eux aussi des avantages et des inconvénients qui sont bien spécifiques. Tout d'abord, comme on peut le voir sur cette carte, les territoires marins sont pour la plupart des archipels, c'est-à-dire un ensemble d'îles, dispersées à travers le monde, loin de la métropole. Donc, ils cumulent à la fois le désavantage d'être loin de la France, plusieurs milliers de kilomètres, et deuxième désavantage, la discontinuité territoriale, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas le territoire métropolitain et même, eux, se trouvent complètement isolés, puisque je répète, pour la plupart ce sont des îles ou des îlots, éparpillés, parfois au milieu de l'océan, comme ici, la Polynésie ou Wallis-et-Futuna, dans le Pacifique. Autre inconvénient ou désavantage de ces territoires ultramarins, pour la plupart d'entre eux, ils se situent en zone tropicale, donc une zone chaude, certes, mais soumise à des aléas climatiques comme par exemple les cyclones et les inondations, qui provoquent parfois des éboulements de terrain, comme à La Réunion fréquemment. Autre handicap de ces territoires ultramarins, c'est souvent qu'ils dépendent d'une économie de plantation, exemple ici les bananes de Guadeloupe et de Martinique, qu'ils dépendent du tourisme, comme ici donc à l'île de Bora Bora en Polynésie française, et aussi qu'ils dépendent largement des transferts financiers, donc des financements de l'argent qui arrive de la métropole, à plus de 15 700 km de là. Donc c'est une économie largement dépendante de la France métropolitaine. Ces territoires ultramarins, donc, qui se situent au-delà des mers, bénéficient toutefois de certains avantages et constituent pour la France des territoires stratégiques. En effet, ils ont un écosystème et une culture créole spécifique qui attire des milliers de touristes par an. Et la France s'efforce de capter ces touristes en développant par exemple le tourisme de croisière, donc en développant des escales dans les îles, comme ici, en Guadeloupe et en Martinique, dans les Caraïbes. Certains de ces territoires possèdent également des richesses souterraines comme l'or en Guyane, le nickel en Nouvelle-Calédonie, des produits tropicaux bien utiles pour la France métropolitaine, et surtout, la France dispose d'une base de lancement de fusées, donc en Guyane, à Kourou, idéalement située sur la Terre, puisqu'elle permet d'envoyer des satellites géostationnaires, c'est-à-dire au niveau de l'équateur. Alors attention, ce n'est pas une base de lancement spatiale franco-française, mais pour lancer donc des fusées Ariane, construites par l'ensemble des pays européens, sous la bannière Airbus ou Agence spatiale européenne. Enfin, autre atout très important pour la France, c'est que ce soit des DROM, départements et régions d'outre-mer, ou les COM, collectivités d'outre-mer, ou bien les terres australes et antarctiques françaises, ou d'autres territoires avec un statut particulier, où on trouve parfois des princes ou coutumiers, eh bien ces territoires possèdent tous une ZE, zone économique exclusive, autrement dit, un espace maritime réservé exclusivement à la France autour de l'îlot.
C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans un rayon ici de 370 km autour du moindre petit îlot appartient à la France, et tout ce qui se trouve dans l'eau ou même sous les terres dans la mer, par exemple le pétrole, le gaz ou les nodules polymétalliques qui pourraient s'y trouver, appartiennent à la France. Néanmoins, ces territoires ultramarins souffrent souvent d'un isolement. Ils ont parfois plus de liens avec la métropole qui a plusieurs milliers de kilomètres qu'avec les territoires voisins. Et l'État essaie de compenser cela. Exemple ici, en Guyane, eh bien, à la frontière avec le Brésil, l'État français a fait construire un pont entre les deux rives qui séparent la France, enfin la Guyane du Brésil, pour établir plus de relations. Et également, les territoires ultramarins essaient de développer les relations maritimes avec les voisins pour une meilleure intégration régionale.